tous et bienvenue à la Felicita pour le 11 bis Festival. Je m'appelle Fanny. Et je m'appelle Thierry et nous allons vous accompagner tout au long de cette journée. Journée qui commence d'ici quelques minutes. Près de 1000 courtiers vont déferler dans cet endroit. Ça va être tout bonnement incroyable. Incroyable, et on est ensemble. Et oui Thierry, toute cette journée qui réunit entreprises en compétition, mais également festivaliers du secteur de l'assurance. Le 11 bis Festival, vous le verrez, ce sont de multiples rendez-vous, des temps forts à ne surtout pas manquer. Oui Fanny, l'incontournable, ça commence ici. Ce sont les challenges thématiques avec des entreprises en compétition qui vont venir mettre en avant leurs produits et leurs services. On aura également des speed meetings où vous pourrez rencontrer vos entreprises préférées. Et tout ça autour d'un verre, ce qui est plutôt sympathique. Exactement, il y aura également des talks pour vous tenir au courant de l'actualité chaude durant cette journée unique. Et en fin de journée, vous l'attendez tous, la fameuse Dream Team 2023 et l'annonce du COMEX de rêve de l'assurance. Tout ça, ce sera avant d'aller sur le dance floor, car oui, 11 bis de nuit fera danser les festivaliers jusqu'au bout de la nuit. Et oui Thierry, et vous qui êtes chez vous, vous allez pouvoir suivre tout ce festival en direct depuis notre application, votre application 11 bis Festival. Vous pourrez également voter pour les challenges et prendre des rendez-vous. Et d'ailleurs Thierry, on est ici sur cette scène, un des challenges. On va pas rater le premier challenge. Alors, on part tout de suite rencontrer un festivalier. Le 11 bis Festival, c'est parti. Bonjour, alors vous êtes-vous courtier pour le 11 bis Festival. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez de ce festival? Alors je suis ici aujourd'hui donc pour rencontrer un maximum de partenaires, que ce soit à la fois du côté des courtiers, parce qu'on rencontre des confrères, mais également rencontrer les compagnies qui sont existantes, et donc de pouvoir échanger avec eux quels sont les nouveaux défis de demain et d'aujourd'hui. Quels sont les challenges que vous avez choisis aujourd'hui? Par rapport à ces challenges-là, donc il y en a deux particulièrement qui m'intéressent. Comme je vous l'ai dit, donc c'est de rencontrer de nouvelles compagnies et donc des ouvertures de code simples et sécurisées. Un minimum en 2023, donc je me suis inscrit à 10 heures. On parlait de challenge tout à l'heure et du futur, même si on est aussi dans le présent. La cybersécurité, le cyber pour les nuls. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un risque qui est mal maîtrisé aujourd'hui, que ce soit par les clients, par les entreprises et même parmi les courtiers. Et donc c'est d'en savoir un petit peu plus. Le festival a bien commencé ici dans ce superbe lieu. On retrouve tout de suite Thierry avec notre premier challenger qui s'apprête à monter sur scène. Alors Monsieur Neret, vous êtes un futur challenger, vous allez passer sur scène d'ici quelques secondes. Comment est-ce que vous vous sentez et de quoi vous allez parler? Je me sens pas mal parce que je vais parler d'un challenge qui s'appelle API Kesako. Donc la bonne nouvelle, c'est que je connais l'acronyme, je connais un peu le concept, donc je suis ravi de pouvoir le partager avec tous les participants du 11 bis Festival. D'abord pour voir quelles sont leurs attentes et comment est-ce qu'on pourrait co-construire ensemble, ça c'est ce que je viens chercher ici. Est-ce que c'est difficile 5 minutes pour convaincre sur scène? C'est toujours difficile de convaincre. Maintenant on s'est préparé parce qu'on a déjà écouté des courtiers, un certain nombre d'entre eux, et on a essayé vraiment de comprendre quels étaient les besoins et comment on pouvait se positionner sur la chaîne de valeur autour de la distribution d'assurance et surtout de la modernisation du modèle avec ce qui se profile avec l'Open Insurance. Et c'est la fin de ce premier challenge sur les codes. On va voir ce que le festivalier qu'on a rencontré dès le début du festival en a pensé. Suivez-moi. Rebonjour, alors qu'avez-vous pensé de ce premier challenge? Alors je suis très satisfait en tout cas, puisque j'ai pu on va dire réapprendre et voir qu'on pouvait travailler notamment en direct avec certaines compagnies. Il y a certaines compagnies que je ne connaissais pas, et notamment comme Colonna, avec qui on peut également travailler facilement. Je vais les solliciter puis je vais prendre rendez-vous avec eux, parce que ce qui est bien c'est qu'on peut être en direct avec eux. Merci beaucoup, et d'ailleurs moi je dois vous laisser parce que j'ai un speed meeting dans quelques minutes avec Charlotte de Datac. Charlotte, vous venez de passer sur scène pour le challenge. Comment ça s'est passé? Ravie de présenter aux courtiers partenaires et futurs partenaires notre solution.
Et est-ce que vous avez déjà des rendez-vous? On est toute une équipe, on est 5 aujourd'hui et on a notre journée complète. On est ravis, pour nous c'est les courtiers mais aussi les assureurs et je vois qu'il y a aussi pas mal d'assureurs donc très satisfaite de l'événement. L'événement vous a donc plu et vous pourriez dire que ça vous aide vraiment à avoir des rendez-vous qualifiés. Est-ce que c'est ça aussi peut-être le point crucial de ce festival? Alors clairement c'est l'objectif et on verra dans quelques semaines si ça débouche sur plus de courtiers actifs sur notre plateforme. Merci Charlotte. Et quant à nous, on poursuit notre parcours. J'ai bien envie d'aller écouter le talk d'Ageo sur la transmission d'un cabinet. Le 11 bis Festival, vous le savez, c'est l'occasion de rencontrer des partenaires en fonction de vos besoins. Mais dans la vie d'un courtier, il est également très important de transmettre son cabinet. C'est le sujet du talk de Charles-Philippe Mourgue. Bonjour. Vous sortez de votre talk. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est votre ressenti? Alors c'est très intéressant puisqu'effectivement la transmission d'un cabinet est une vraie question. Acheter ou vendre un cabinet pose plein de questions, que ce soit avec des acteurs institutionnels, financiers ou même des gros corporates. L'objectif ce matin était un petit peu de partager une vision croisée du marché. Et j'ai trouvé qu'il y avait une belle énergie dans la salle, beaucoup d'intérêt. Juste avant d'arriver sur scène, encore un patron de cabinet de courtage qui fait une petite dizaine de millions d'euros me disait que c'était aussi une thématique qui le préoccupait personnellement. Donc on voit que ce festival qui est une première, moi je trouve que c'est très chouette, il y a une belle énergie, c'est bien organisé, il y a une bonne ambiance et je trouve que voilà, les échanges qui se font en off sont vraiment de qualité, donc très bon ressenti. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques, puisque la journée n'est pas finie, qui vous intéresseraient sur des talks? Ce serait d'une part les assurtech, puisque bon, avec les levées de fonds, le contexte économique, tout ça, est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont en train de se dessiner? Donc c'est intéressant de prendre le pouls. Et puis je pense que l'occasion du 11 bis qui est donnée, c'est aussi de rencontrer des décideurs. Donc ça va être aussi intéressant de voir justement ce qu'eux ont à dire sur ce contexte de marché économique, réglementaire et financier qui est quand même pas mal mouvant. Donc il me tarde de voir cet après-midi, en marge des quelques rendez-vous en bilate qui vont se mener, ce que ça va donner. Et comme dans tout festival, il y a un moment à ne pas manquer, c'est celui du déjeuner, ici à la Felicita, avec la gastronomie italienne. N'est-ce pas Thierry ? Alors on vient de finir la conférence sur la relation entre les courtiers et les porteurs de risques. Moi j'aimerais savoir comment vous gérez la relation avec les courtiers. On va dire qu'on est pour nous MMA dans une approche véritablement de long terme, où on souhaite nouer des relations avec les courtiers et leurs clients à travers une approche globale et la plus longue possible. Anticiper les évolutions majeures qui peuvent impacter un client dans son activité, et c'est ce qu'on attend du courtier. Et à l'inverse, nous, donner de la visibilité le plus tôt possible sur notre stratégie, sur notre politique de renouvellement, de manière à ce que le courtier puisse aussi faire son travail auprès de son client. Le choix qu'on a fait, c'est de résolument travailler avec le courtage, à partir du moment où c'est le client qui choisit de prendre un courtier ou de ne pas prendre un courtier. Donc nous, on sait travailler aussi bien dans le direct que vis-à-vis avec le courtage. Et d'ailleurs, toute la chaîne de valeur qu'on peut avoir, que ce soit en termes de services, que ce soit en termes d'action sociale, d'approche de responsabilité sociétale entreprise, on le met à disposition de nos clients, qu'on ait des clients directs ou que ce soit des clients qui soient courtés. Et notre dernier événement, et pas des moindres, vous l'attendez toutes et tous, c'est l'élection de notre Dream Team 2023, Thierry. Oui Fanny, c'est une initiative News Assurance Pro qui permet d'élire le COMEX de rêve de l'assurance. Cette Dream Team, en partenariat avec les courtiers de Planète CSCA, ce sont ceux qui composent le comité scientifique du 11 bis Festival et ce sont eux qui définissent les sujets de cet événement. Et peut-être vous avez vous-même voté pour élire cette Dream Team 2023. Qui sont les heureux gagnants et gagnantes? On va le savoir tout de suite. Roulement de tambour. La
l'assurance c'est cool en fait, hein. C'est un beau lieu, c'est pas que du mauvais jambon beurre. On espère hein, que cette édition du 11 bis Festival vous a plu. Bertrand, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors ce que j'en ai pensé, c'est pas tellement le plus grave, c'est surtout ce qu'en ont pensé les festivaliers. Et je dois dire que depuis ce matin, c'est que du bonheur. Je crois que tout le monde s'est régalé, tout le monde a été hyper intéressé par les challenges, tout le monde s'est pris au jeu. On a fait un bon premier numéro. J'attends avec impatience le numéro 2. Il sera plus nombreux et encore plus motivé l'année prochaine. Bah oui, merci Bertrand, c'est vraiment une grande fête hein, qui célèbre notre secteur tous ensemble. Je sais pas ce que tu as envie de faire, mais on a 11 bis de nuit hein, qu'on entend, qui nous attend derrière. On va aller sur le dance floor. Super. Et en plus, figure-toi, il paraît qu'on a un DJ dans l'équipe.